Le SMS de ma mère est arrivé 3 jours avant Noël, alors que je finalisais une acquisition majeure dans mon bureau. Emma, chérie, à propos du dîner de Noël, c'est peut-être mieux si tu ne viens pas cette année. Ta sœur Olivia amène son nouveau fiancé, il est sénateur d'État, tu sais, et nous devons maintenir une certaine image. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon amour, maman. J'ai regardé mon téléphone, ressentant cette douleur familière dans ma poitrine. Même après toutes ces années, après tout ce que j'avais accompli, j'étais toujours la déception de la famille. Assis dans mon bureau d'angle au 47e étage de l'Astor Building, avec vue sur les toits de Manhattan, je ne pouvais m'empêcher de rire de l'ironie. Ma mère ne savait pas que le consultant en difficulté dont elle avait tant honte était en réalité le PDG de Summit Industries, l'une des plus grandes sociétés de conseil en Amérique du Nord. Miss Parker, la voix de mon assistante Sarah est passée par l'interphone. Le conseil d'administration est prêt pour l'appel d'offres technologiques mondial. Merci, Sarah. J'ai redressé mon costume de créateur, même si aucun membre de ma famille ne le reconnaîtrait comme tel. Ils pensaient toujours que je faisais mes achats dans des magasins discount. Alors que je me préparais pour l'appel, mon esprit est revenu à l'endroit où tout a commencé. Il y a 10 ans, j'étais dans le salon familial pour essayer d'expliquer ma décision de quitter mon prestigieux poste d'analyste junior dans l'entreprise de mon père. Vous jetez tout ce que nous avons construit pour vous. Avait crié papa, le visage rouge de colère. Et pourquoi faire? Pour créer sa propre entreprise. Ne sois pas ridicule. Ma sœur Olivia était assise sur le canapé en cuir coûteux, avec un sourire narquois. Elle était déjà une étoile montante chez Parker Financial, l'entreprise de notre père, suivant le chemin qui lui avait été tracé depuis sa naissance. Emma a toujours été rebelle, avait-elle dit avec une fausse sympathie. Elle ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le monde réel des affaires. Oh, comme il s'était trompé. Alors qu'il pensait que j'avais du mal avec un petit cabinet de conseil, je construisais en fait Summit Industries à partir de zéro. J'ai travaillé 18 heures par jour, sacrifié tout le confort et investi chaque centime dont je disposais dans mon entreprise. Et maintenant, Summit Industries valait des milliards, même si nous fonctionnions si discrètement que la plupart des gens n'avaient aucune idée de qui nous possédait, y compris ma famille, y compris Parker Financial. Un coup frappé à la porte de mon bureau interrompit mes pensées. Mademoiselle Parker, Sarah est entrée avec une pile de documents. Les contrats finaux de Parker Financial viennent d'arriver. Ils sont prêts à être signés. Ah oui, le contrat. La délicieuse ironie de tout cela. Parker Financial, la fierté et la joie de mon père, essayaient désespérément d'obtenir un partenariat avec Summit Industries depuis des mois. Ils ne savaient pas qu'ils imploraient essentiellement l'approbation de leur fille prodigue. J'ai pris mon téléphone et j'ai relu le SMS de ma mère. Il faut conserver une certaine image. Mon ordinateur portable a reçu un nouvel email d'Olivia. Emma, sa mère t'a envoyé un texto à propos de Noël. Ne le prends pas personnellement. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour elle. De plus, le sénateur Richard est très exigeant quant à la compagnie qu'il tient. C'est vraiment mieux ainsi. Peut-être qu'une fois que tu auras fait quelque chose de toi-même, tu pourras nous rejoindre à nouveau. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé la pile de contrats sur mon bureau. Le partenariat rapporterait des millions à Parker Financial. Ils comptaient sur lui pour financer leur expansion sur les marchés internationaux. Mon père s'en vantait depuis des semaines. Selon mes sources, il suffisait de ma signature. Sarah, réapparut dans l'embrasure de la porte. Ton père est en ligne. Il veut discuter de la cérémonie de signature du contrat. J'ai décroché le téléphone, adoptant le ton professionnellement distant que j'utilisais toujours lorsque je traitais avec Parker Financial. Emma Mitchell parle. J'ai utilisé le nom de jeune fille de ma mère dans le monde des affaires, spécifiquement pour éviter d'être détecté. Madame Mitchell, la voix de mon père était empressée et invitante, si différente du ton dédaigneux qu'il a utilisé avec sa plus jeune fille. Je voulais juste confirmer que tout est prêt pour la cérémonie de signature de demain. Ce partenariat signifie tout pour notre entreprise. J'ai pensé au dîner de Noël, au courrier électronique suffisant d'Olivia, aux années passées à être traité comme un échec. En fait, Monsieur Parker, dis-je doucement. J'ai examiné les contrats et j'ai quelques inquiétudes. Des inquiétudes? Je pouvais entendre la panique s'insinuer dans sa voix. Quel souci, il a demandé. Tout a été approuvé par votre conseil d'administration. Les choses changent, répondis-je.
peut-être devrions-nous en discuter en personne. Pourquoi n'amenez-vous pas votre famille à la cérémonie de signature demain? Après tout, Parker Financial est une entreprise familiale, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. J'amènerai tout le monde. Ma femme, ma fille Olivia. Toutes vos filles, le corrigeai-je fermement. Oh, eh bien, Emma n'est pas vraiment impliquée dans les affaires. Toutes vos filles, Monsieur Parker, répétai-je. Ou il n'y aura pas de cérémonie de signature. Après avoir accepté et raccroché, je me suis assis sur ma chaise, regardant les lumières de la ville. Demain, ma famille entrerait dans mon bureau dans l'espoir de rencontrer le mystérieux PDG de Summit Industries. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à face avec leur plus grande déception. Sarah, je suis apparu une dernière fois. Dois-je préparer la salle de conférence pour l'événement de demain? J'ai souri en tripotant les papiers du contrat sur mon bureau. Oui, et Sarah, assure-toi que les photographes sont prêts. Je veux capturer chaque instant où ils réalisent exactement à qui ils ont affaire. Alors que la nuit tombait sur Manhattan, je restais dans mon bureau, planifiant chaque détail de la révélation de demain. Ma famille souhaitait conserver une certaine image? Eh bien, ils étaient sur le point de découvrir à quoi ressemblait le véritable succès, et le dîner de Noël ne serait plus jamais le même. Le matin de la signature du contrat, je suis arrivé au bureau 2 heures plus tôt. La salle de conférence du 47e étage avait été méticuleusement préparée, des fleurs fraîches disposées sur des tables en acajou étincelants, des marque-places élégants marquant chaque siège, des baies vitrées offrant une vue imprenable sur les toits de Manhattan. Votre famille vient d'arriver dans le hall, m'informa Sarah, son expression soigneusement neutre. Elle était avec moi depuis le début, l'une des rares personnes à connaître toute la vérité. Dois-je les envoyer? J'ai vérifié mon reflet dans la fenêtre. Fini les vêtements délibérément sobres que je portais avec ma famille. Aujourd'hui, je portais un costume Armani impeccable, des talons Louboutin et la montre Cartier vintage de ma grand-mère, le seul héritage qu'elle m'avait laissé, avec sa croyance en mon potentiel. Non, répondis-je en lissant ma veste. Je les ai fait attendre. Je veux faire une entrée. 20 minutes plus tard, je me tenais dans mon ascenseur privé, regardant les numéros d'étage augmenter. Mon téléphone a sonné, un autre SMS de ma mère. Emma, où es-tu? Ton père dit qu'il est crucial que tu sois présent à cette réunion. Ne nous embarrasse pas en étant en retard. J'ai souri, remettant le téléphone dans ma poche alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. À travers les parois vitrées de la salle de conférence, je pouvais tous les voir, mon père faisant les 100 pas nerveusement, ma mère réparant les cheveux déjà parfaits d'Olivia et ma sœur se languissant dans son reflet, répétant probablement son sourire le plus complaisant pour le mystérieux PDG. Le sénateur Richard, le fiancé d'Olivia, examinait les documents du contrat avec une expression d'ennui à peine dissimulée. Il ne m'avait jamais rencontré, Olivia s'en était assurée. Mais il était sur le point de le faire. J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui a ouvert les portes de la salle de conférence. Mesdames et messieurs, annonça-t-elle. Mademoiselle Emma Mitchell, PDG de Summit Industries. Le silence qui suivit fut absolu. J'entendais le doux bourdonnement de la climatisation alors que j'entrais dans la pièce, mes talons claquant délibérément contre le sol en marbre. Le verre de champagne de ma mère a glissé de ses doigts et s'est brisé sur la table cirée. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc en quelques secondes. Mais c'est l'expression d'Olivia dont je me souviendrai pour toujours, un choc pur et pur, alors que son monde de supériorité soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Bonjour, famille, dis-je calmement en prenant place en bout de table. Allons-nous commencer? C'est impossible, mon père a balbutié. Vous êtes un petit consultant. Le suis-je? J'ai ouvert le dossier devant moi. Intéressant, car d'après ces documents, je suis le PDG de la société avec laquelle vous essayez désespérément de vous associer depuis 6 mois. Le sénateur s'éclaircit la gorge, regardant tour à tour moi et sa fiancée sous le choc. Je suis désolé, que se passe-t-il exactement ici? Oh, pardonne l'impolitesse de ma sœur, je souris gentiment à Olivia. Elle aurait dû nous présenter au dîner de Noël, mais attendez, je n'étais pas invité, n'est-ce pas? Quelque chose pour maintenir une certaine image. Ma mère a trouvé sa voix. Emma, chérie, il y a eu un terrible malentendu. Ma voix aiguë, revoyons, d'accord? J'ai appuyé sur un bouton de la table de conférence et l'écran mural s'est allumé avec une série de mails et de SMS. Voici, tu me dis que je n'ai pas assez de succès pour assister aux réunions de famille.
Ici, Olivia suggère que je suis une gêne pour le nom de famille, et là j'ai fait une pause pour faire effet, papa supplie pratiquement ce partenariat, ignorant complètement qu'il négociait avec sa plus jeune fille décevante. Le silence dans la pièce était assourdissant. Sarah distribua discrètement des copies du contrat ou plutôt de ce qu'il en restait. Mon père feuilletait frénétiquement les pages. Ce ne sont pas les mêmes termes dont nous avons discuté. Non, ai-je accepté agréablement, ils ne le sont pas. Vous voyez, j'ai eu le temps de reconsidérer ce partenariat. En fait, j'ai eu des années pour réfléchir exactement à la façon dont je voulais que ce moment se déroule. Olivia trouva enfin sa voix et se pencha en avant. Tu ne peux pas faire ça. Papa planifie cette expansion depuis des mois. Le conseil d'administration compte là-dessus. Je me tournai vers elle, laissant mon sourire s'effacer. Vous voulez dire comment j'ai compté sur le soutien de ma famille lorsque j'ai créé mon entreprise à partir de rien? Comme le fait que je comptais être traité avec un minimum de respect lors des réunions de famille? C'était différent, protesta faiblement ma mère. Non, lui ai-je coupé, tu protégeais ton image. Votre précieux statut social. Eh bien, félicitations, vous avez réussi à créer exactement l'image que vous souhaitiez. Le monde des affaires tout entier saura exactement qui recherche les Parker aujourd'hui. Je me levai et lissa ma veste. L'accord de partenariat est rompu. Summit Industries va acquérir directement Global Tech, ce qui, comme papa l'a sûrement compris maintenant, empêchera effectivement Parker Financial de se développer sur le marché international. Mon père s'est affalé sur sa chaise, frappé par toutes les conséquences. Sans ce partenariat, sans l'expansion qu'il aurait financée, Parker Financial resterait exactement ce qu'elle était, une entreprise régionale de taille moyenne, à jamais dans l'ombre de Summit Industries. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Nous sommes une famille. Je m'arrêtai devant la porte, me retournant une dernière fois. Famille? C'est intéressant car d'après les SMS que j'ai reçus hier, je n'ai pas assez de succès pour faire partie de cette famille. Je me demande, fis-je semblant de réfléchir un instant, aurais-je assez de succès pour le dîner de Noël maintenant? Le silence qui m'a suivi était assourdissant. À travers les parois de verre, je pouvais voir ma mère se tamponner les yeux avec un mouchoir coûteux, mon père regardait fixement les papiers du contrat, et une Olivia parfaite et réussie affalée sur sa chaise, son monde soigneusement construit en morceaux autour d'elle. Sarah m'a emboîté le pas alors que je retournais à mon bureau. C'était tout un spectacle, dit-elle doucement. Êtes-vous d'accord? J'ai regardé mon téléphone, où clignotait un autre message désespéré de ma mère. Annuler le dîner de Noël, répondis-je, un petit sourire jouant sur mes lèvres. J'ai d'autres projets. Les véritables retombées ne faisaient que commencer et j'avais le sentiment que les vacances allaient devenir vraiment très intéressantes. Les conséquences de la signature du contrat ont été exactement ce à quoi je m'attendais, un ouragan d'appels désespérés, de messages manipulateurs et de tentatives de réconciliation de plus en plus paniquées. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages. Emma, chérie, nous devons parler de ça en famille. Maman, tu détruis tout ce que j'ai construit. Papa, ne pouvons-nous pas en discuter comme des hommes d'affaires rationnels? Olivia. Je les ai tous ignorés pendant que Summit Industries procédait à l'acquisition de Global Tech. Sans ce partenariat, le cours des actions de Parker Financial a commencé à chuter. L'actualité économique était impitoyable, l'échec de la fusion de Parker Financial, Parker s'effondre alors que l'expansion internationale s'essouffle. Une semaine après l'échec de la signature, j'étais assis dans mon bureau en train d'examiner les derniers rapports d'acquisition lorsque Sarah est apparue à ma porte. « Ta sœur est de nouveau là, dit-elle. Troisième fois cette semaine, mais cette fois, elle est seule. Pas de fiancé sénateur. » J'ai jeté un coup d'œil au flux de sécurité sur mon ordinateur portable. Olivia se tenait dans le hall, mais quelque chose était différent. Fini son apparence habituelle parfaitement polie. Elle avait l'air fatiguée. Envoyez-la, dis-je après un moment de réflexion. Olivia est entrée dans mon bureau comme une étrangère, ses yeux scrutant le vaste espace, la vue, les symboles clairs de réussite qu'elle n'avait jamais remarqués chez sa sœur défaillante. Beau bureau, dit-elle doucement. Plus grand que le mien chez Parker Financial, même si je suppose que cela ne veut pas dire grand-chose. Que veux-tu, Olivia? Elle se laissa tomber sur l'une des chaises visiteurs. Le sénateur Richard a annulé les fiançailles. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Le couple puissant parfait n'a pas survécu à un petit revers financier?
Il a dit qu'il ne pouvait pas être associé à une entreprise familiale en faillite. Elle rit amèrement. Apparemment, je n'ai pas assez de succès pour son image. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Papa boit encore, a-t-elle poursuivi. Le conseil d'administration remet en question son leadership. Le cercle social de maman regorge de potins. Tout s'écroule, et c'est à cause de moi. Je l'ai interrompu. Non, Olivia. Il s'effondre parce qu'il était construit sur des apparences plutôt que sur du fond. Tout comme vos fiançailles. Elle tressaillit. Je l'ai mérité. Tu méritais bien plus que ça, je me penchai en avant. Savez-vous ce que c'était de vous voir tous célébrer les succès de chacun tout en me traitant comme un échec? Maman a-t-elle organisé des soirées élaborées pour vos promotions alors qu'elle ne se souvenait même pas du nom de mon entreprise? Nous pensions que vous aviez du mal. Vous n'avez jamais demandé. Je me levai, la colère brisant enfin mon sang-froid soigneusement maintenu. Pas une fois tous les 10 ans, aucun d'entre vous n'a posé de questions sur mon travail. Vous étiez trop occupés à me mépriser pour remarquer que je vous avais tous surpassé. Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. De vraies gouttes cette fois, pas les gouttes calculées qu'elle produisait habituellement pour obtenir un effet. J'ai été horrible avec toi. Oui, tu l'étais. Pouvez-vous un jour me pardonner? Je l'ai étudié pendant un long moment. Le pardon n'est pas le problème, Olivia. La confiance est. Et la confiance doit être gagnée. À ce moment-là, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Mes parents se sont précipités, ignorant les protestations de Sarah. Emma, retentit la voix de mon père, même si elle manquait de son autorité habituelle. Cela est allé assez loin. Vous avez fait valoir votre point de vue. Vraiment? Je restais assis, les regardant. À quel moment cela se produirait-il? Que tu as réussi, dit rapidement ma mère. Que nous avions tort à votre sujet. Nous comprenons maintenant, chérie. Vous pouvez arrêter de nous punir. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous pensez qu'il s'agit d'une punition? De prouver mon succès? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Il s'agit de conséquences. De vous montrer enfin que vos actions, votre licenciement, votre condescendance, votre cruauté désinvolte ont de réels effets. Nous sommes tes parents, dit mon père, la voix légèrement brisée. Tout ce que nous avons fait était pour vous protéger. Non, je me suis retourné pour leur faire face. Tout ce que vous avez fait était de protéger votre image. Eh bien, félicitations, dis-je. Votre image est désormais exactement ce que vous en êtes, une entreprise en faillite, des fiançailles rompues et une famille en crise. Que veux-tu de nous? Demanda doucement Olivia. Vouloir? J'ai réfléchi à la question. J'avais besoin de votre soutien lorsque j'ai créé mon entreprise. Je voulais votre respect quand j'ai réussi. Je voulais être traité comme une fille plutôt que comme une honte. J'ai fait une pause. Mais maintenant, je ne veux rien de toi. Ma mère s'est mise à pleurer, mais j'avais vu trop de ses performances pour être ému. S'il te plaît, Emma, c'est presque Noël. Ah, oui, Noël, souris-je froidement. Le dîner auquel je n'ai pas eu suffisamment de succès pour y assister. Dites-moi, avez-vous encore besoin de maintenir une certaine image du sénateur, ou cette exigence a-t-elle changé maintenant qu'il a abandonné le navire? Mon père s'est avancé. Nommez votre prix. Tout ce que vous voulez, des sièges au conseil d'administration, des actions dans Parker Financial. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Je ne veux rien de ce que tu as. Summit Industries vaut plus que ce que Parker Financial pourrait jamais valoir. Ce que je voulais, c'était une famille qui me valorisait pour qui je suis, pas pour ce que je pouvais leur offrir. J'ai appuyé sur un bouton de mon bureau et Sarah est apparue instantanément. Veuillez les montrer et demander à la sécurité de mettre à jour la liste des personnes interdites d'accès. Emma, s'il te plaît, essaya ma mère une dernière fois. Nous pouvons résoudre ce problème. Non, maman, tu ne peux pas réparer 10 ans de licenciement et de manque de respect avec des excuses en larmes. Les actions ont des conséquences. Considérez ceci comme votre leçon de vraies affaires. Après leur départ, je me suis assis dans mon bureau tandis que l'obscurité tombait sur la ville. Mon téléphone sonnait avec un message pas de ma famille cette fois, mais de la vieille amie de ma grand-mère, Margaret, qui m'avait soutenu lorsque j'ai commencé. Summit Industries a entendu parler de ce qui s'est passé avec votre famille.
Votre grand-mère serait fière. Dîner de Noël chez moi cette année. J'ai souri, sentant un poids s'éloigner de mes épaules. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui croit en vous quand personne d'autre ne le fait. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion du conseil d'administration de Summit Industries. Il était temps d'annoncer notre prochaine étape majeure, une refonte complète de l'industrie du conseil, en commençant par l'acquisition de plusieurs cabinets régionaux. Parker Financial ne figurait pas sur la liste. Alors que je me tenais devant mon conseil d'administration pour décrire nos plans d'expansion, j'ai pensé au dîner de Noël de ma famille qui se déroulait sans moi. Ils s'asseyaient autour de leur table chère, choisissant leur repas parfait, essayant de maintenir leur précieuse image. Pendant ce temps, je construirais quelque chose de réel, quelque chose de durable. Pas seulement une entreprise prospère, mais une vie dans laquelle je n'ai jamais eu à prétendre être inférieur à ce que je suis. Une semaine plus tard, un petit colis est arrivé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait l'ancien porte-carte de visite de ma grand-mère, avec un mot de Margaret, elle a toujours dit que vous les éclipseriez tous. On dirait qu'elle avait raison. J'ai placé le porte-carte sur mon bureau, pour rappeler que le succès ne dépend pas de celui qui vous accepte à votre apogée, mais de celui qui a cru en vous depuis le début. Ma famille avait voulu conserver une certaine image. Eh bien, ils ont réalisé leur souhait. Mais pas l'image qu'ils espéraient. Et moi? J'avais enfin exactement l'image que j'avais gagnée, réussie, puissante et totalement libre de leurs attentes. La prochaine fois que quelqu'un m'a posé des questions sur ma famille, j'ai simplement souri et répondu, j'ai une entreprise à diriger. Parce qu'en fin de compte, cela valait plus que n'importe quel dîner de Noël qu'ils pouvaient offrir.